Les Jeux de l'UNSS 2023 ont commencé aujourd'hui à Épinal par l'accueil et la cérémonie d'ouverture. Demain aura lieu toute la journée la compétition d'athlétisme. Le mercredi matin, la compétition de handball commencera. L'après-midi sera dédié à des activités culturelles et à des loisirs comme le kayak, le rafting, l'acrobranche et bien plus. Le soir se déroulera une grande soirée festive. Les finales de handball, le relais de l'amitié et les podiums se dérouleront le jeudi. Ce matin, la patinoire d'Épinal est en ébullition. Les derniers préparatifs des Jeux de l'UNSS sont en cours. On est en train de mettre en place l'implantation du site, on va dire, centre névralgique, la patinoire, qui nous a été mis à disposition par la CAE. Les Jeux de l'UNSS sont une organisation impressionnante. 160 000 € de budget et près d'un an de préparation. Mathieu Schaffhauser qui chapeaute un peu l'événement est dessus depuis de longs mois. Quelques enseignants l'ont rejoint les semaines précédentes pour préparer un peu l'orga de ces 3 jours. Et nous, on est là depuis 8 h du matin et jusque jeudi soir, assez tard, je pense. 120 professeurs ont mis la main à la pâte pour que les Jeux de l'UNSS 2023 soient une réussite. À la patinoire d'Épinal, les équipes venues de toute la France sont accueillies. Les élèves viennent parfois de très loin, comme l'équipe de Mayotte. On a traversé l'avion, on a conduit un bus, des trains, puis arriver ici, c'était beaucoup plus dur d'arriver ici que de nous installer. Oh, on est content d'être ici en fait. Une fois les élèves arrivés, ils ont tous le droit à la même procédure d'accueil. Alors, il y a 3 chaînes, c'est derrière moi. Il y a une chaîne, tout ce qui va être les finances, c'est-à-dire vérifier qu'ils ont bien payé, puisque tout ça, ça a un coût. Ensuite, la vérification des équipes, savoir si les équipes sont bien conformes, le nombre de garçons, le nombre de filles, les jeunes officiels. Ensuite, il y a une chaîne qui est hébergement, puisque là, les Jeux de l'UNSS, tout le monde est hébergé au même endroit, au camping sous tente. Donc, on va leur donner leur emplacement. Les 700 collégiens se sont ensuite installés au camping nature et au camping château d'Épinal. Pour l'agglomération d'Épinal, c'est un événement très important qui couvre entièrement le territoire. Et donc nous avons les infrastructures pour recevoir ce type d'événement. Donc c'est l'idéal pour notre territoire, je disais. Et donc ça va donner une ferveur. Et en plus le temps s'y prête. Donc on a tous les ingrédients pour réussir cette compétition. C'est important parce que quand on peut le faire, c'est qu'on a les structures. Si on n'a pas de structure, ma foi, c'est un peu compliqué. Et là, on a les capacités à la fois d'hébergement, parce qu'il y a 700 plus 700 élèves, plus 300-400 encadrants. Donc ça fait beaucoup de monde. Et donc nous pouvons aussi héberger tout ce joli monde.
Bonjour, nous arrivons au terme de cette première journée d'épreuve des Jeux de l'UNSS. Au classement, on retrouve le collège Omé-Batobo de la ville de Kourou et de l'académie de Guyane. En deuxième place, on retrouve le collège Plateau-Goyave de la ville de Saint-Louis qui représentait l'académie de La Réunion. En troisième place, on retrouve le collège Saint-Exupéry de la ville de Mâcon et de l'académie de Dijon. A noter les performances de Cassandre Sage qui a remporté l'épreuve du 50 mètres haies et du saut en longueur. Nous pouvons notamment souligner aussi la performance de Alejandro Medina del Aguila qui, à l'épreuve du 1000 mètres, a parcouru la distance en 2 minutes 50. Je vous propose d'écouter sa réaction à notre micro. Je me sens bien, mais aussi fatigué. Je pense que j'aurais pu faire un peu plus, mais je suis content de moi. Avec mon père, il m'entraîne beaucoup. Et après, aussi avec l'athlétisme, parce que je fais de l'athlétisme. Parfois contesté, le chronométrage est une étape centrale des sports de course. Nous avons décidé de mener l'enquête au stade de la Colombière sur les épreuves d'athlétisme. Alors le chrono électrique, il s'occupe de prendre tous les temps et nous, sur le chrono manuel, on a un double objectif. Au cas où il y a un problème technique, on prend tous les temps et on aura une solution de rechange pour pas que la course soit annulée ou à refaire. Les jeunes officiels qui sont avec nous sont super puisqu'on se rapproche vraiment au 10e près. On est en train de se rapprocher des temps du chrono électrique. En parallèle des chronos gérés par les jeunes officiels, Manuel Barbosa s'occupe du chrono électrique. Le chrono électrique est composé de plusieurs appareils, donc une caméra qu'on appelle une caméra de la photo finish, c'est celle qui filme que la ligne d'arrivée. Le pistolet donc, du starter est équipé d'un émetteur radio. Moi j'ai la réception ici au niveau de la caméra. Après on a un petit équipement qui vient en supplément, c'est les panneaux d'affichage pour que les athlètes et le public puissent voir les performances rapidement. Et une caméra de face qui, pour les courses longues qui arrivent tous au couloir 1, va filmer les athlètes de face et qui me permet de voir les dossards et de faire les résultats beaucoup plus rapidement. Le chronométrage est donc une technologie de pointe qui reste indispensable et qui permet aux athlètes de connaître leur temps précis. L'équipe du collège Charles de Gaulle en Bretagne à Plumeur comporte 4 filles et 3 garçons. Dans ce concours d'athlétisme, ils ont pratiqué de nombreuses disciplines, mais ils sont assez mitigés de leur performance. C'était bien, mais j'aurais pu faire mieux. Ça, c'est bien. Malgré leur déception sur quelques parcours, leurs encadrants sont fiers de ce qu'ils ont pu accomplir. On est fiers de nos élèves parce qu'on les accompagne, mais c'est eux qui font tout le boulot et ils sont top, donc c'est nickel. Ils ont pu parcourir de longues semaines d'entraînement pour arriver à ce niveau sportif. On a fait le championnat départemental, a eu lieu il y a 1 mois et demi on va dire, et depuis on fait 1 ou 2 entraînements par semaine en athlétisme ou en handball pour les préparer à la compétition des championnats de France. Mais peu importe le résultat, leur participation aux Jeux de l'UNSS restera gravée dans leurs souvenirs. L'UNSS a différents rôles. Le premier rôle, c'est de donner le goût de l'activité sportive aux élèves. C'est de leur donner envie de faire du sport régulièrement, parmi les 70 sports qui sont proposés dans l'académie. Et puis un deuxième rôle de l'UNSS, c'est de leur apprendre à s'engager en prenant des rôles, comme le rôle de jeune reporter ou le rôle de jeune juge-arbitre qu'on a sur la piste en ce moment. Mais il y a d'autres rôles aussi, jeune organisateur, jeune coach, il y a plein de rôles qu'on peut vivre à l'UNSS. C'est l'un des plus grands événements de l'UNSS au niveau national. C'est plus de 700 élèves de 6e et 5e qui sont réunis autour de 2 sports, l'athlétisme et le handball. Et c'est surtout une très belle fête et un beau moment de partage. Ce genre de compétition est hyper importante parce que c'est pour les élèves de 6e et 5e et c'est pour leur donner un premier goût de ce qu'est l'UNSS et une occasion de vivre un premier championnat. Parce qu'eux n'ont pas accès tout de suite au championnat de France sur des formats très compétitifs. Donc c'est une première découverte des grands événements de l'UNSS et puis ça leur donnera le goût de continuer l'UNSS au collège et puis au lycée.
Aujourd'hui, aux Jeux de l'UNSS avaient lieu les épreuves de handball. Du handball, oui, mais dans un format très spécial, le handball à 4. On est sur une façon de pouvoir jouer où plus vite on va dans les espaces, plus vite il y a aussi ce côté un petit peu duel tireur gardien qui est un petit peu rapproché, parce que du coup la zone est plus petite, et le terrain et le but est aussi un peu plus petit. Pas de contact, ça c'est vraiment la grosse priorité. La densité, 3+1 dans le joueur. Et effectivement, on est plutôt sur des intentions individuelles en attaque et en défense pour pouvoir gérer tout ça que sur des stratégies en fin de compte collectives comme sur le handball à 7 en fin de compte. L'arbitrage lui aussi n'est pas le même, pas d'expulsion ni de pénalty, mais des buts de pénalité. Là, la règle en fin de compte, c'est s'il y a contact, s'il y a une faute, il ne veut pas avoir le résultat de la sanction comme le hand à 7, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un coup franc ou un pénalty joué. Par contre, on va tout de suite donner un point à l'équipe qui a subi la faute. Donc un carton jaune va valoir 1 point, des 2 minutes va valoir 3 points et ainsi à pénalty, ça vaut 2 points. Le hand à 4 est un sport en évolution. Le format du ballon devrait être amené à évoluer. En athlétisme, chaque performance est notée sur 50 points. Toutes les performances de course sont comptabilisées et les meilleures performances de lancer de vortex et de saut en longueur de chaque sexe sont pris en compte, ce qui nous donne une note sur 500 pour établir le classement. Ensuite, il y a le tournoi de handball qui se fait en 3 tours. Les 2 premiers tours sont des tours tirage au sort. En fonction de ça, les équipes qui ont marqué le plus de points sont classées dans des poules qui correspondent à leur niveau. Enfin, les gagnants de chaque poule vont s'affronter en finale et une place leur sera attribuée. L'équipe gagnant est celle qui aura le moins de points en additionnant leurs places en athlétisme et en handball. Les Jeux de l'UNSS ne peuvent se dérouler sans l'aide de jeunes officiels. Ce sont des collégiens de chaque établissement de France qui ont été préalablement formés pour réaliser certaines tâches dans chaque discipline. Chaque jeune doit aider les professeurs à chronométrer, ranger, classer, etc. Alors les jeunes officiels aujourd'hui en athlétisme, il y en a un par équipe. Ils sont dispatchés sur différents ateliers, donc un le matin, un l'après-midi, et ils changent d'activité, donc soit une course, soit un concours. Et ils vont aider les juges adultes, les professeurs de PS adultes qui sont là et apprendre encore un petit peu plus à juger en athlétisme. Sans jeunes officiels, l'équipe ne peut pas concourir. C'est pourquoi il y en a plus d'une centaine sur le terrain. Pour organiser et optimiser la compétition, les jeunes officiels portent un t-shirt jaune fluo, permettant à tous de les remarquer de loin. Les jeunes officiels, c'est dans l'esprit de l'UNSS, on fait fonctionner les élèves. C'est les élèves qui doivent gérer les compétitions maintenant dans tous les championnats. C'est une part importante pour quelque part aussi faire développer un peu leurs responsabilités. Ça leur permet d'apprendre vraiment à voir comment fonctionne une compétition et d'être mis en valeur de façon différente que uniquement sur le plan sportif. Le jeune officiel a un rôle qui permet de faire briller les élèves au-delà de l'aspect purement sportif. Que ce soit dans les courses, le lancer de vortex, le saut en longueur ou encore dans les matchs de handball, les jeunes officiels sont essentiels, puisque sans eux, pas de jeux de l'UNSS.
Les Jeux de l'UNSS 2023 se terminent au bout de ces 4 jours de compétition. En 3e position, nous retrouvons le collège Condorcet à Saint-Philibert de Grandlieu dans l'académie de Nantes. En 2e position, nous retrouvons le collège Alphonse Iter à Rambervillers de Nancy-Metz qui s'est notamment trouvé performant en prenant la 2e place de handball. Et les grands vainqueurs des Jeux de l'UNSS 2023 sont les élèves du collège Jean Moulin à Rodez dans l'académie de Toulouse. On félicite tous les élèves qui ont participé à ces épreuves. La finale de handball à 4 des Jeux de l'UNSS opposait le collège Alphonse Iter de Rambervillers de l'académie de Nancy-Metz et le collège Paul-Émile Victor de Branne de l'académie de Bordeaux. Après une ouverture du score par l'équipe de Rambervillers, la rencontre fut très serrée. Les Vosgiens menaient 5-3 avant de se faire rattraper par l'équipe adverse. Sur la fin du match, c'est Branne qui prend l'avantage et ne le lâchera plus jusqu'au terme de la rencontre, grâce notamment à des arrêts exceptionnels de sa gardienne. Les Girondins s'imposent 9-7 et explosent de joie au coup de sifflet final. De la joie, de la fierté et surtout ça a été très dur d'en arriver jusqu'ici. On ne s'attendait pas forcément à arriver en finale et on est très content d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir gagné. Je pense que c'est leur esprit de solidarité entre eux. C'est des élèves qui s'entendent très très bien. Ils sont toujours soudés et c'est aussi des battants, c'est-à-dire qu'ils lâchent rien même quand ils perdent dès le début. Ils lâchent rien. Ils lâchent rien, voilà. Et ils sont à l'écoute des consignes tout le temps et voilà, ils ont un bon état d'esprit. C'est magnifique, je suis trop contente pour eux. Les Jeux de l'UNSS sont une compétition engagée dans l'écologie. En effet, dès le début de l'événement, des éco-cups ont été distribués à tous les participants ainsi qu'aux organisateurs et aux jeunes officiels pour éviter les verres en plastique jetables. Pour les repas, les couverts sont soit en bois, soit en métal et les assiettes sont en verre et il n'y en a aucune en plastique. Les emballages des repas du midi sont en carton. Après les repas, les bénévoles font le tri et séparent le périssable que le traiteur récupère pour donner à des cochons. Les emballages, eux, sont triés et partent dans les bennes d'Épinal. Quant au déplacement entre la patinoire, le camping et le stade, ils se font à pied. Le petit déjeuner est organisé pour recevoir beaucoup de personnes en même temps. Chacun peut choisir ce qu'il veut. Pour les repas, il y a une organisation précise. Chaque cagette est dédiée à un établissement scolaire. Il faut énormément de préparatifs. On est très nombreux pour pouvoir tout organiser et puis voilà, on essaye d'être le plus organisé possible, on se répartit les tâches. Après avoir mangé, s'ils ne pratiquent pas, les concurrents ont à leur disposition des structures gonflables. Les Jeux de l'UNSS, pour moi, c'est l'affichage de ce qu'est l'UNSS, c'est-à-dire une pratique mixte, une bivalence, c'est-à-dire athlétisme, handball, une grande participation, moi, parce que ce que j'aime à l'UNSS, c'est justement ces manifestations où on se retrouve avec 200, 300, 400, 500 élèves et les Jeux de l'UNSS, c'est vraiment ça, puisque cette année, nous avons 98 équipes présentes. C'est important parce que d'abord, c'est la seule compétition nationale dans le cadre des benjamins, donc des élèves de 6e, 5e. Donc c'est un premier pas sur une compétition nationale, une ouverture. C'est de la découverte pour certains, d'abord de la découverte d'un territoire, puisqu'on se déplace pour venir dans un territoire, la découverte d'activités dans un cadre compétitif, avec vraiment des adversaires qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc c'est très formateur et je pense que ça laisse aussi de bons souvenirs aux jeunes. Le rôle UNSS, il est là, il est de fédérer ce genre de compétition, de fédérer la jeunesse autour d'un partage qui est la compétition, la rencontre sportive. C'est notre objectif premier.